Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo consacrée au monochrome. Effectivement, nous allons parler des appareils photo monochrome. Aujourd'hui, il existe 3 marques qui produisent des appareils photo monochrome. Il y a Leica, Pentax et Pix2i. C'est Leica qui a commencé à créer le premier appareil photo monochrome mis sur le marché avec le Leica M9 monochrome en 2012. Ces appareils, en fait, n'enregistrent qu'une seule courbe de luminance et réalisent des photos en noir et blanc, en niveau de gris exactement. Ce serait noir et blanc, ça serait du très haut contraste, on n'aurait que du noir et que du blanc, donc en niveau de gris. Ces appareils ont l'avantage de ne pas avoir de matrice de Bayer. Et quand on retire cette matrice de Bayer, on gagne 60% de netteté. Et ça nous permet également de monter très haut en sensibilité. Je voulais chercher sur internet, d'autres youtubeurs l'ont fait bien mieux que moi avec des schémas et vraiment leur explication est super. Je ne vais pas la refaire ici pour le plaisir de faire de la vidéo. Moi, ce que j'ai trouvé fabuleux au premier abord lorsque j'ai commencé la photo numérique avec les fichiers RAW, c'était de pouvoir transformer ces fichiers couleurs, qui sont en RVB, donc en niveau de gris. Et ça, pour moi, c'était super parce qu'en plus, comme on pouvait jouer sur les couleurs rouge, vert, bleu, sur les courbes de couleurs rouge, vert, bleu, ça nous permettait en fait d'avoir, comme si on était avec un appareil photo avec une pellicule noir et blanc en argentique, avec les filtres de couleurs. Les filtres de couleurs rouge, jaune, vert, qui permettent d'augmenter ou de diminuer certains contrastes et de pouvoir travailler son image comme on le souhaite, d'avoir le noir et blanc que l'on souhaite. Et donc, en 2012, sort le M9, le Leica M9 monochrome, auquel je ne m'intéresse pas. J'avoue franchement, j'ai fait une erreur, je ne me suis pas intéressé à ce produit, pensant que de toute façon, j'allais avoir des niveaux de gris, mais du coup que j'allais devoir reprendre en fait des filtres, et je ne voyais pas en fait l'intérêt. Et j'avoue franchement, je suis passé complètement à côté de toutes les possibilités du monochrome de cet appareil. Donc j'avais ma routine noir et blanc qui me convenait très bien. Et il y a quelques semaines, en fait, je regarde sur internet les formations de la Leica Academy. Et qu'est-ce que je vois? Je vois en fait un stage, un workshop, comme ils appellent, sur le monochrome avec la présence du photographe Peter Turnley. Peter Turnley, qui est un très grand photographe, un grand reporter, qui est allé sur tous les conflits, mais qui a une façon de photographier le monde et les gens d'une façon remarquable et très humaine. Et Peter Turnley, que j'avais connu en 1996 par son livre en fait, qu'il avait fait avec son frère Peter et David Turnley, qui sont donc deux jumeaux et deux photographes reporters, avaient changé en fait ils avaient changé tous les deux ma façon de voir la photographie, de voir la façon de photographier. Ils m'avaient ouvert à la courte focale parce qu'ils travaillaient au 35 et un peu en dessous, il me semble, sur ces images. Aujourd'hui, Peter nous dit que dans son masterclass qu'il travaille uniquement au 35. Et donc, j'ai souhaité de suite rencontrer cet homme et vraiment faire l'expérience du monochrome avec vraiment de très grandes réserves. On a commencé en fait le matin par une présentation de qu'est-ce que le monochrome et après on a eu une intervention de Peter Turnley qui nous a expliqué sa méthode de travail, qui nous a donné des conseils. Je vous conseille vraiment, si un jour vous voyez un stage avec Peter Turnley, que ce soit à la Leica Academy ou sur son site internet, vraiment de profiter vraiment des conseils de cet homme, c'est extraordinaire. Et l'après-midi, en fait, on pouvait avoir du matériel de prêt de chez Leica et accompagner Peter dans la ville, au sein de la ville de Paris, pour faire des images, pour faire du reportage. Et donc j'ai choisi le M10 monochrome, voilà, avec un 35 mm 2. Tout de suite, cet appareil, en fait, a été le prolongement de moi-même. La mise au point télémétrique, les quelques premières minutes en fait peuvent déboussoler, mais assez vite on s'y fait. On revient très vite à nos premiers réflexes, le diaphragme, la mise au point, la vitesse, et tout ça avec l'avantage bien sûr du numérique, avec la possibilité de changer les ISO à chaque scène, voilà. Et franchement,
on maîtrise assez vite le M10 et surtout, enfin le stem M, et surtout on s'y attache vraiment. Là, comme vous savez, je viens de m'acheter le Leica Q, et franchement, même si je garderais le Leica Q, c'est un appareil fabuleux, le Leica M, eh ben, j'y réfléchis. Voilà. Je ne sais pas pour quand, mais j'y réfléchis. J'y réfléchis surtout maintenant aussi pour du monochrome. Voilà, parce que vous allez voir les fichiers, c'est assez impressionnant. Par exemple, j'ai fait des photos à 25 000 ISO. On croirait vraiment pratiquement de la photo à 3200 ISO sur mon Nikon. Et encore, le 25 000 ISO du capteur monochrome sont vraiment du petit grain et non pas d'une espèce de bouillie qui pourtant est très maîtrisée chez Nikon, Canon, etc. Mais on n'a pas cet effet un peu de bouillie, de pâté. On a vraiment du grain, c'est-à-dire vraiment des petits points, qui fait qu'on ne perd pas du tout la netteté. Et ça, c'est extraordinaire. On distingue vraiment à 25 000 ISO, on distingue chaque chose et c'est un grain très très beau qui pourrait s'apparenter au grain argentique, mais le grain fin argentique, voilà. Et ça pour moi, c'est vraiment un avantage. Et puis effectivement, donc, c'est ce gain d'à peu près 60% en netteté, et puis surtout cette richesse des gris, ça c'est magnifique. Il y a une telle richesse, on a beaucoup plus de gris que finalement sur un capteur RVB où on transforme tout cela en monochrome, et puis ça donne un modelé aussi, ces nuances de gris donnent un modelé. Alors certes, il faudra pour certaines images rajouter un filtre, dans ce que l'on veut augmenter en contraste, le ciel, etc. Mais c'est tellement riche et tellement beau que finalement ça vaut le coup. Je fais vraiment machine arrière, hein, vraiment par rapport à ce que je pensais. Donc effectivement, ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'en complément de mon Q3 viendra forcément un Leica monochrome. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera le Q3 monochrome qui sortira dans quelques temps, on imagine tous, ou un M11 monochrome, mais en tous les cas, il y aura du monochrome effectivement comme prochain appareil photo. Même si aujourd'hui, après avoir travaillé avec un M, je suis tombé sous le charme, je pense que le Q3 monochrome sera vraiment un outil incroyable, parce que tout d'abord déjà, dans la visée électronique, on va avoir une visée comme sur le Q2 monochrome, on va avoir en fait une visée noir et blanc, en niveau de gris, ce qui permet en fait déjà à l'œil de s'habituer, de voir ce qu'il va obtenir, parce que dans le M10 et M11 monochrome, quand on regarde dans le viseur, on a de la couleur forcément, et finalement des fois on ne s'imagine pas vraiment ce que ça donne en noir et blanc, le résultat qu'on aura en noir et blanc. Et aujourd'hui, cette possibilité sur un Q2 monochrome, un futur Q3 monochrome, d'avoir directement le rendu en niveau de gris, je trouve ça magnifique. Il y a des photos franchement que j'ai fait en couleur qui sont pas géniales. Quand je les transforme sur Lightroom, quand je les convertis en noir et blanc, elles ont tout à fait elles sont percutantes et franchement je suis étonné du résultat, et vice versa quand parfois je fais des photos en les pensant en noir et blanc et que je les vois en noir et blanc, elles ne donnent pas grand chose, et pourtant je fais ça pratiquement quotidiennement, donc j'arrive encore avec mon œil à me faire avoir en fait sur cette transformation de la réalité de la couleur en noir et blanc. En plus, le Q3 monochrome permettra d'avoir un stabilisateur d'image voilà, qui n'existe pas sur le M. Et ça, c'est vraiment agréable de shooter au quart de seconde, au huitième de seconde, en étant net. Ça, franchement, c'est vraiment très appréciable. Alors, Peter Thornley, cet après-midi qu'on a passé avec lui, est venu avec nous a montré comment il travaillait ces images, la façon dont il procédait. Je vous laisse vraiment découvrir dans ces stages sa méthode qui est vraiment incroyable. Personnellement, moi, ce stage, pourtant je suis professionnel, je fais de la photo tous les jours, je fais de la photo aussi en amateur pour me faire plaisir, mais là ça m'a reboosté, ça m'a donné des astuces pour aller plus
auprès des gens, pour rencontrer les gens, pour les photographier, pour oser aller vers les gens, ça, ce qui est difficile quand on est timide. Même si on fait des vidéos sur YouTube, on peut être timide. Et vraiment là, Peter nous explique comment il faut faire pour ce type de photographie de rue, et ça c'est super. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un très grand photographe. Je me permets vraiment d'insister sur cela, parce que j'ai donné des dizaines de cours, j'ai assisté à des dizaines de cours, j'ai vu des photographes, des très bons photographes faire des workshops. Mais là, tout le monde arrive avec ses 40, 50 photos, meilleures photos, ils montent leur book, ils expliquent comment ils font, et ça s'arrête là. Tandis que Peter, lui, on part avec lui en ville, il fait peut-être une cinquantaine, soixantaine d'images, on revient en workshop, montrer ses images, on parle des images, et lui, il nous montre sa sélection, qui doit faire 47 images à peu près. Il ne les a pas retaillées, il ne les a pas corrigées, il les lance directement sur le vidéoprojecteur, et c'est 47 images qu'on pourrait mettre dans un book. Alors lui, certes, il va dire, de cette journée, je vais garder peut-être une photo ou deux, peut-être pas, etc. Parce que c'est un homme exigeant, parce que c'est un homme, en fait, qui est un maître de la photographie. Mais pour moi, même que je suis photographe professionnel, si j'avais ces 47 images qu'il a fait cet après-midi-là dans mon book, je serais fier et je serais heureux de le présenter. Voilà. Et puis surtout, c'est un homme abordable, humain et d'une gentillesse incroyable. Une merveilleuse rencontre, vraiment une merveilleuse rencontre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur ces quelques images monochromes, ce test, ces images tests que j'ai fait cet après-midi-là avec le M10 monochrome. N'hésitez pas à vous aussi à aller tester cette technologie, cette façon de faire du noir et blanc qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable et qui n'a rien à voir avec la transformation que l'on peut faire de ces fichiers RAW, RVB en monochrome. Même si on obtient de très belles choses avec cette façon de faire, il n'y a pas la richesse et le modelé des fichiers monochromes que l'on peut tirer d'un appareil monochrome. Voilà, à très vite, sortez, faites des photos, faites des photos, faites des photos. À bientôt!